Bonjour à tous, on va vous présenter le Live Club qui a ouvert en février en lieu et place du Tipi, anciennement le cirque d'hiver, donc un lieu de sortie depuis au moins une trentaine d'années ici à Liège. Donc voilà, on est ici dans la salle principale où se déroulent en général tous les concerts. Comme vous le voyez derrière nous, on a essayé de retransformer la scène, l'équipement sonore, l'équipement light, voilà, pour accueillir au mieux tous les groupes qu'on va recevoir. La salle peut accueillir ici 250 personnes et nous avons encore une petite salle derrière d'une bonne centaine de personnes. Et en mode club, en fait, la capacité de la salle peut passer à 300 personnes, puisque nous utilisons à ce moment-là la scène comme piste de danse également. Au niveau de la programmation, on essaye de rester très éclectique, puisqu'il y a des soirées vraiment tout style. On est fermé à rien en général. On est ouvert aussi à des partenariats avec des collectifs liégeois et autres. On a aussi des choses récurrentes ici, comme les soirées soul disco funk de Solo Karim ou les soirées reggae d'Atomic Spliff tous les 2 mois. Voilà, on a aussi des DJ résidents comme Kid Vicious et la programmation peut passer de Corbier à DJ Vadim, donc ça montre un petit peu la large plage qu'on essaye d'occuper. À l'arrêt du 118, son petit nez avait des fuites, ses pieds pataugeaient dans l'eau. C'est vrai qu'il pleuvait à flot à l'arrêt du 118. Au lieu de la laisser se mouiller, j'y ai passé mon ciré sous lequel j'avais qu'un slip. Preuve que je suis pas un sale type. À l'arrêt du 118, comme elle tremblait la petite,
À son cou j'ai accroché mes bras pour la réchauffer à l'arrêt du 118. Pour la programmation en général, on reçoit énormément de demandes par nos plateformes de diffusion, aussi bien par Facebook que notre site internet, ou pas mal de coups de téléphone aussi de gens qui avaient des liens avec le Tipeee et qui forcément reviennent vers nous. Et on a tellement de demandes que de fait on ne cherche plus tellement de groupes par nous-mêmes, en tout cas très peu, parce qu'on a tellement de demandes, on essaye de répondre au maximum, mais on ne peut pas ouvrir 24 heures sur 24 toute la semaine, donc on fait ce qu'on peut, mais du coup on a vraiment un large éventail pour choisir vraiment ce qui nous semble le meilleur à pouvoir passer sur la scène et plaire au public en général. Greatest stubborn, pieces wide. Stay with those catatonic eyes. We celebrate conformity and not our humanity. All the power of our mind. Won't you love me when the waves start to fall? Won't you got me when the water brings out gold on the walls? I still love you. I love you, mama. Oui, notre critère de sélection pour trouver des groupes ou des artistes, en tout cas, c'est plutôt pour essayer de plaire à un maximum de gens dans plusieurs catégories différentes. I'm hiding, finding my flows biotic, they call me supersonic. The speed of light, can I catch up my flow rate? Sounds so great. Time travel, listening, not babysitting. Read the future, highlight the voice of the chorus. Come stop at the king, Chuck Norris, all up in your face, bass. Something we call it real. Put the Asian music here, you now tuned to the pioneer. MC, smooth as a pie, yeah, inspired. I'm wired, you fired, I'm high, I'm tailor-made for music, I take it higher. Ouais, nous n'avons pas vraiment de critères de sélection particulières, mis à part la qualité des artistes. Maintenant, le genre, le style nous importe peu, du moment qu'on pense qu'une partie de notre public sera demandeur de ce genre d'événement. Maintenant, pour donner un exemple, le premier week-end d'ouverture, on a eu Tonton David le premier jour et le lendemain, on a eu Frode 4-2. Donc on est parti dans deux directions bien différentes, mais on a eu un public différent chaque jour. C'est ce qui nous a permis, je pense, de déjà montrer l'identité qu'on veut donner maintenant au Live Club. Oui, c'est ça. Je pense qu'en gros, dans la programmation, tout le monde y trouve son compte, quoi. On essaye... Enfin voilà, il y en a pour tous les publics, donc si une partie du public liégeois n'est pas intéressé par tel ou tel événement, je pense que dans notre programmation sur le mois, ils trouvent toujours de quoi se satisfaire, quoi. Nous sommes plutôt ouverts aussi aux collaborations avec certains collectifs ou certains organisateurs désireux d'avoir un lieu, on va dire clé sur porte pour organiser leurs événements. Et maintenant, évidemment, on a toujours vu sur leur programmation, et si ça correspond à ce qu'on attend, nous, et ce que notre public est en droit d'attendre, alors on est plutôt ouvert, oui, à s'organiser avec des collectifs différents. Oui. Hey, been looking at me, yes, I'm looking for me screw, crystal ball, me ganja tree grows so tall, Valinda splashing all over the wall. Ain't, yes, me take me knife and me cut it up fine, put some blame just to ease my mind, row and deposit on the right hand side, no, openness alone, burning the sense every time, promising and I won't burn it every time. Hey, them always tell me say drink and don't drive. They never tell me smoke and don't drive. So we can drive and smoke right, and promising you a done it just real and won't.
burning the sensi every time, promising cruel I won't burn it every time. Looking at me burn, oh, me ganja tree we go so slowly up, standing up, slowly whoa, pray. On essaye toujours d'être démocratique dans nos prix. On offre un tas d'événements gratuits sur le mois. Il suffit de regarder un peu l'agenda sur le site ou sur le Facebook et on se rend compte que, je vais dire, la majorité de nos événements sont gratuits. Et quand on fait venir une pointure, comme par exemple DJ Vadim, on essaye d'avoir une entrée extrêmement démocratique puisque l'entrée sera fixée pour ce jour-là à 5 €. On a également aussi des sessions blues tous les premiers vendredis du mois avec des artistes internationaux, vraiment des pointures du genre. Et pareil, on essaye de limiter ça à 5 €, quoi. On est ici en fait dans le Live Bar, qui est notre deuxième salle, qui est un peu plus petite en fait que notre salle principale, qui était en fait anciennement le backstage du temps du Tipeee. Donc on a totalement rénové l'endroit, donc refait un nouveau bar que vous voyez derrière moi. Il y a également une piste de danse, et une sono, un équipement light. Enfin, on a totalement tout rénové. Il est possible aussi, grâce à cette deuxième petite salle, de pouvoir soit faire de plus grosses soirées avec deux ambiances différentes, admettons une soirée disco dans la salle Live Club et par contre une soirée rock du côté Live Bar. Tout ça, on étudie ça pour l'instant, mais en tout cas, en cas de gros événements en DJ, par exemple pour DJ Vadim, encore une fois, si vraiment on a vraiment le monde espéré, on compte bien ouvrir alors les deux salles pour pouvoir éponger un peu le trop de monde, histoire que les gens ne sortent pas complètement oppressés. Oui, ce sera plus facile pour les gens puisqu'il y a deux bars, donc ils pourront se servir dans deux endroits différents. Il faut savoir aussi que les deux salles ont deux entrées indépendantes, mais aussi ont une double porte qui les relie, donc elles sont communicantes. Donc les gens ne devront pas sortir du live club, par exemple, pour rentrer dans le live bar et vice-versa. Les deux salles peuvent communiquer. Et en même temps, c'est une salle qui nous sert pour tout ce qui est événements privés. Donc c'est une salle qui est en location en fait, qu'on peut louer 7 jours sur 7 toute l'année. Anniversaire, oui, toutes sortes d'événements privés en fait.
Donc il y a une entrée séparée aussi. Voilà, c'est un concept aussi également clé sur porte. C'est-à-dire que la location comprend par exemple le nettoyage de la salle, la sécurité de l'endroit, une sono et du matériel lumineux. Donc ici on se trouve dans le fumoir qui fait partie des nouveaux aménagements qu'on a réalisés. C'est un grand fumoir, haut de plafond, ventilé, ce qui permet aux gens de ne pas être compressés et enfumés au bout de 10 minutes. Au niveau des horaires, pour nos horaires d'ouverture, en général, on ouvre tous les jeudis dès 21h pour des concerts, aussi bien de petits groupes régionaux que de groupes internationaux qui sont de passage en Europe et on profite un peu de leur passage pour les promouvoir le jeudi. Maintenant, tous les week-ends, on a parfois des concerts, parfois pas, ça dépend un petit peu, mais en général, c'est aussi l'ouverture est souvent à 21h. Et quoi qu'il arrive, de 23h à 5h du matin, tous les vendredis, tous les samedis, il y a des soirées, que ce soit soul, disco, funk, que ce soit rock, que ce soit des années 80, 90. On peut avoir des choses un peu plus électroniques aussi. Enfin, on est ouvert à beaucoup de styles aussi de ce côté-là, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours de la musique entre 23h et 5h du matin, ce qui permet aux noctambules d'avoir toujours un point de repère s'ils ne savent pas où sortir en tout cas. Financièrement, un endroit comme ici, forcément, ne pourrait pas tenir avec simplement des concerts, parce que les concerts, en général, ne rapportent pas d'argent, vu les entrées pratiquées à prix vachement réduit. Impossible à tenir un endroit comme celui-ci avec ça, et c'est de fait pour ça qu'on organise des soirées toutes les nuits, des vendredis et samedis. Ça permet de mettre en balance les comptes. Financièrement, c'est vrai que tenir un lieu comme ici, c'est pas une chose simple, clairement. Aujourd'hui, la culture est un petit peu hors danger un peu partout. Faire des concerts, honnêtement, ça rapporte pas extrêmement beaucoup d'argent. On peut même dire qu'en général, on n'en gagne pas, ou en tout cas, ça nous coûte de l'argent. Mais bon, on est avant tout des passionnés et on essaye vraiment de continuer, tant bien que mal, à faire des concerts et surtout des concerts de qualité. Et ce qui nous permet de nous mettre en balance, c'est peut-être le fait qu'on fasse des soirées régulièrement, ce qui nous permet de pouvoir gagner plus d'argent sur des événements et de les réinjecter dans d'autres. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, vu les prix des entrées, en général, ça ne couvre jamais le cachet du groupe. Donc voilà, le bar nous aide à ça, évidemment, et le reste de la nuit en mode soirée, nous aide à pouvoir financer les concerts en général. This whiskey hiding, falling for ya. Don't matter how much I drink, yeah. This whiskey hiding, falling for ya. Again, yeah. This whiskey hiding, falling for ya.
whiskey hiding, falling for ya again, yeah, again. Ce qui nous différencie beaucoup par rapport aux autres lieux culturels liégeois, c'est certainement l'éclectisme de notre public. Parce qu'on a tous les âges, on a toutes les nationalités, on a vraiment un public très très large. Et en même temps, on a certainement aussi un lieu qui a une âme, parce que le lieu a vécu énormément de choses, puisque depuis plus de 30 ans, de la musique se passe ici. Et voilà, maintenant on a eu de grands artistes blues venir jouer dans les caves ici il y a plus de 30 ans. Ben, tout ça, je pense, ça marque un lieu de son empreinte. Et voilà, ça respire, ça a une âme particulière qu'on a essayé de conserver pendant nos transformations. Voilà, c'est rafraîchi, mais l'âme est restée, je pense.